Vous êtes toujours nombreux, mesdames et messieurs, sur Gale Afrique Télévision, la télévision panafricaine qui vous accompagne. Pour ce week-end, mesdames et messieurs, nous revenons sur ces drames qui a frappé la République démocratique du Congo, parce que quand un citoyen congolais meurt, bien qu'il est en dehors de nos frontières, mesdames et messieurs, c'est toute une nation, voilà, ou disons toute la population congolaise qui doit se sentir aussi concernée. Voilà, on a perdu plusieurs âmes avec les naufrages qui est intervenu, comme vous le savez, mesdames et messieurs, avant-hier, et ça fait toujours parler. Et voilà, nous allons justement essayer un peu d'établir les responsabilités, parce qu'il y a aussi trop de défaillances dans les secteurs maritimes, non seulement en province du Nord Kivu, et surtout, on peut parler aussi de la province du Sud Kivu, parce que c'est des provinces se partagent ensemble les lacs Kivu. Mesdames et messieurs, des familles sont endeuillées à Goma, à Minova, à Idjui. Voilà, déjà ça fait des grandes agglomérations justement qui sont frappées par ces drames. Ne vous en faites pas, l'actualité c'est aussi cette rencontre, parce que vous êtes nombreux en train de nous poser des questions. Comment Félix Tshisekedi s'est rencontré avec Paul Kagame? Mesdames et messieurs, c'était dans le cadre du sommet de la francophonie que la capitale française accueille. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler de tous ces points avec quelqu'un que vous découvrez pour la première fois sur Gale Afrique Télévision. C'est un interlocuteur aussi de taille, un débatteur, justement. Il a fait parler de lui aussi avec tout ce qu'il a enduré dans sa carrière politique. Une carrière politique de plusieurs années. Ce n'est pas 5 ans, non seulement. Je crois même c'est au-delà même d'une décennie. Voilà. Quelqu'un qui est mieux connu aussi, une figure emblématique de la politique en ville de Goma, pourquoi pas en province du Nord Kivu. Il s'appelle Ngulumira Amini Frédéric. Je crois que j'ai bien respecté la prononciation de vos trois noms. Ah oui, c'est bien fait. Ah voilà. Alors Ngulumira Amini avec nous sur Gale Afrique Télévision, c'est d'abord un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, comme vous le savez, l'actualité nous intéresse à toujours. Permettez à ce qu'on commence par ces drames. Je crois que vous êtes parmi ceux-là qui ont été les plus choqués par ces drames. Alors, d'entrée de jeu, quel mot vous personnellement vous adressez non seulement à ceux-là qui ont perdu les leurs, mais également aux autorités, parce que je crois qu'on va terminer cette émission avec justement des propositions pour que ces genres de choses ne puissent plus se répéter. Mais d'entrée de jeu, quel mot peut-on retenir de vous avec ces drames? Ah, mon cher ami, permettez d'abord que je salue tout ce qui nous écoute en ce moment, même les téléspectateurs. Ouais, surtout les internautes qui nous suivent, ils sont toujours nombreux. Mais à dire vrai, par rapport à votre préoccupation, je n'ai pas de mots justes pour exprimer ce que je ressens. C'est que beaucoup de Congolais ressentent également par rapport à ces énièmes cas de naufrage sur les lacs Kivu. Eh bien, à ce stade, nous ne pouvons que présenter notre message de compassion. Ce matin, quand je parlais avec ma hiérarchie, la hiérarchie d'IRCD-KML. Ah oui, je me rappelle, vous êtes oui, je suis l'exécutif national chargé de la communication. Voilà, d'IRCD. Voilà, mesdames et messieurs, une figure emblématique, comme je le disais, un cadre du parti RCD-KML. Ses responsabilités ne se limitent tout simplement ici en province Nord Kivu, c'est dans toute la République. Oui, alors ce matin, quand je parlais avec ma hiérarchie, le secrétaire général et même le président national, ils m'ont demandé de réitérer notre message de compassion avec la population qui ne fait qu'endurer ces moments de drame. C'est tous les jours, non seulement ces cas de noyade, ces énièmes cas de noyade que nous regrettons en ce moment, mais ceux qui sont tués aussi, ça et là, voilà. Lubero à Beni, soit par les ADF, soit par des épidémies aussi. Ici, dans les Rutshuru, donc le RCD-KML, au nom du RCD-KML, au nom du leader Antipas Mbusa Nyamwisi, je présente en tout cas nos condoléances le plus émis à toutes ces familles. Je dois vous dire clairement que ça doit
cesser. Il est vrai, pour ce qui concerne ce cas de noyade, il est vrai que c'est un accident. Et du point de vue définitionnel, un accident, c'est quelque chose d'imprévu, on n'a pas souhaité que ça arrive, on n'a pas prévu cela. Mais on doit noter également que quand on gère un État, quand on gère les pays, on peut prendre des précautions pour limiter dans certaines mesures que les accidents se répètent. Que ce soit sur les lacs, sur les routes. Donc, oui. je me rappelle, sans pour autant vous interrompre, je me rappelle à un certain moment, il y a de cela quelques années, vous avez même monté au créneau pour fustiger tout ce qui se passe dans ces secteurs-là. Oui, j'avais fait, comme si il y avait un sourd d'oreille. J'avais fait des déclarations. Je me rappelle bien. Et j'avais donné des propositions suffisantes. Vous savez, il n'y a pas longtemps que sur les mêmes lacs qui vous, presque sur la même partie, on avait encore enregistré des cas de noyade. Il y avait aussi les cas de catastrophe dans les Calais. Oui. Et le chef de l'État avait même promis, je crois, donner des bouées de sauvetage. Il y avait un certain nombre de mesures qui étaient prises à son temps, que nous avions par ailleurs saluées. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité... Peut-être ça fait partie de toutes ces promesses non tenues. Non, il y a des promesses tenues, mais il y a aussi ces soucis qui doivent être résolus. Donc, on ne peut pas dire comme si rien n'a été fait, mais par rapport à ces chapitres, on doit insister, parce que ça risque d'apparaître comme si nous sommes dans une situation de deux poids, deux mesures. Pourquoi les cas de naufrage, sur cela équivaut tous les jours, mais on ne prend pas de mesures efficaces. Et les mesures qui sont prises, elles ne sont pas respectées. Parce que, à ce moment, tel qu'on nous présente la situation, l'État n'est pas à épargner en termes de responsables par rapport à ce qui se passe. Personne il y a la responsabilité aussi. Oui, à la seconde où nous parlons, personne ne sait vous dire exactement il y avait combien de passagers dans ce bateau. Il y a toujours un flou par rapport à ça. Il y a un flou. Sur les manifestes, ce qui est déjà, on voit un nombre qui n'est pas celui. Oui, ce qui reflète déjà qu'en amont, il y avait un problème. Oui. Comment on ne peut pas connaître le nombre de passagers qui étaient à bord de ce bateau? Ça, c'est déjà un problème. Le deuxième, les gens personne n'avait les bouées de sauvetage. Oui. Bref, toutes les mesures nécessaires qui pourraient être prises bien avant pour que s'il y a accident, parce que c'est quelque chose d'imprévu, comme je l'ai dit, à liminaire, mais que l'on puisse réduire les dégâts. Tout cela, rien n'est fait. Et c'est que moi, je n'apprécie pas. C'est bafoué, ou soit il n'y a pas une réglementation aussi dans ces secteurs. De toute façon, c'est supposé qu'il y a une réglementation. Il doit y avoir normalement. Parce que quand même, les gens, ils payent même les frais. Ouais. Donc, il y a une organisation, c'est toute une structure, ça doit marcher correctement. Et ce que moi, je n'apprécie pas, c'est qu'en amont, on ne fait pas résoudre le problème. Maintenant qu'il y a ces cas de naufrage, on va vous dire, le ministre va se dépêcher là-bas. Une délégation est déjà annoncée. Mais cette fameuse délégation, elle pouvait en même temps, les moyens que cette délégation va consommer, ces moyens pouvaient être utilisés, par exemple, pour anticiper en achetant, en dotant, par exemple, les propriétaires des sociétaires de ces histoires-là, de ces entreprises, les bateaux et tout. On pouvait déjà les doter, par exemple, des bouées de sauvetage. Peut-être que tout le monde n'allait pas mourir, mais on pouvait réduire aussi le nombre de ceux qui sont décédés. Peut-être que certains pouvaient être même sauvés. On allait limiter les dégâts. On allait limiter les dégâts, exactement. Alors tout cela, tu vois maintenant, les gens vont venir et vont nous faire les discours dans toutes les langues ici. Et du coup, ils rentrent, c'est la même situation qui se... Il n'y a rien de sérieux qui se fait dans le secteur du transport. J'en avais parlé et je regrette que vraiment ça perdure. J'estime que cette fois-ci, on va prendre des mesures nécessaires, on va prendre des mesures qui s'imposent et il faut que des sanctions suivent. Ceux qui ont péché contre... ceux qui sont à la base, ceux qui n'ont pas joué leur rôle de manière
responsables pour faire en sorte qu'on évite que tout cela nous arrive, du moins qu'on limite les dégâts, tout cela devrait être sanctionné. Et même les hauts cadres de l'administration, les responsables, l'État au fait ne doit pas faire semblant, ils ne font pas seulement se limiter à prendre des mesures contre par exemple les propriétaires. Oui, parce que c'est ça de mesure. Ou soit nous faire semblant de résoudre ou de combattre avec. Même dans l'administration, peut-être des têtes vont tomber. Mais ce que je dénonce, ce que j'ai dénoncé aussi, je l'ai fait déjà même dans les réseaux sociaux, c'est que notre gouvernement, que ce soit au niveau national tout comme au niveau provincial, quand il y a des morts comme ça, on doit se montrer quand même comme parce que ce sont des êtres humains, ce sont au nom de l'humanisme, solidarité. On doit prendre certaines mesures pour combattre avec la population. Mais déjà, ils meurent comme ça. Même les conseils des ministres, ceci n'a pas fait l'objet d'un débat détaillé avec où on sait les règles. Même dans le conseil des ministres, on n'a même pas fait allusion. Je n'ai pas senti, les gouvernements soumis. Parce que dans le compte rendu, justement, rien n'a. Moi, je ne suis pas tombé sur ça. Je me suis dit, mais c'est anormal. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des centaines de morts. S'il faut se contenter des chiffres qui nous apparaissent déjà dans les réseaux sociaux, une centaine de personnes tuées, plutôt décédées dans ces naufrages, et que dans les conseils des ministres, je ne me rende pas compte que ça fait la priorité, que tout le monde a été choqué de ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est un scandale. C'est un scandale, j'ai mal digéré cela. Et ça frise l'irresponsabilité, ça stresse, ça traumatise davantage. C'est comme si ça ne les intéresse presque pas. Tout un gouvernement dans un conseil de ministres. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes frères dans ce bateau. C'est vrai, c'est un accident, paix à leurs âmes, mais j'aurais souhaité sentir le gouvernement. Juste, même en termes, même du point de vue communication, comprendre que nous avons la compassion de tout le monde. Je me dis, bon, pourquoi ce silence? Est-ce qu'on s'en fiche, on s'en fout de nous, ou tout simplement c'est la distraction, c'est quoi? Donc, je suis choqué, je suis gêné, mais je pense que ça doit prendre effet. Il ne faudra pas que ça se répète. Oui, malheureusement. Et j'insiste, j'ai dit, ça ne sert à rien de... Maintenant, les obsèques seront organisées comme d'habitude. On se rappelle toujours de l'affaire des Sankor exposé au stade de l'unité pour être aussi enterré. Ça a fait aussi débat. Et on s'est posé la question pourquoi toutes ces délégations, pourquoi autant de moyens justement pour enterrer. C'est-à-dire nous sommes dans un pays qui n'a pas assez de moyens financiers disponibles. Donc quand on parle des moyens des richesses du Congo, c'est juste en termes d'hypothèse. Mais les moyens disponibles, assez souvent, on n'en a pas toujours. D'ailleurs, pour preuve, il y a des grèves ça et là, des soucis, donc, les problèmes des routes. Les liquides. Oui, mais moi je pense que nous devrions gérer les paix que nous avons en toute responsabilité de manière rationnelle. Parce qu'à mon avis, au lieu d'envoyer 2-3 ministres, cette délégation budgétivore qui va consommer encore beaucoup de moyens, entre-temps vous retournez pendant que les armateurs, ils n'ont pas toujours des bouées de sauvetage, ils ne sont pas toujours soutenus, il y a tout cela. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on gère l'épée qu'on a au lieu de nous distraire dans les délégations. Je vois déjà des députés qui commencent à faire des discours populistes. Bon, c'est pas mauvais, ils sont politiques, ils en profitent donc. Ils doivent communiquer, mais j'aimais tout mais justement, ne vous en faites pas. J'aimais les gens en garde. Ce sont les élites du peuple, et ils doivent s'exprimer. Porter haut la voix de cette population. De manière responsable. Justement. Je ne voudrais pas les voir, c'est comme s'ils se moquaient de notre population, c'est comme s'ils se moquaient du peuple. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui viennent nous raconter des choses. Mais aller prendre des mesures au Parlement. Et je pense qu'on devait donner une mise en garde à ces députés qui, au lieu d'aller parler, ils ont l'espace approprié, parler au Parlement, ils se cachent derrière les rideaux, derrière les micros, beaucoup de photos, ils viennent vous tromper, ils vous disent non, tel député a parlé, tu as parlé où? Toi, tu as les perchoirs pour ça. Allez parler au Parlement, expliquer les problèmes
que nous venons de flairer ici, prenez des mesures nécessaires, et là vous serez en train d'aider le peuple, et nous allons vous accompagner, nous allons vous applaudir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ils se cachent à Kinshasa, jamais vous les verrez prendre la parole. Et quand ils prennent de la parole, il n'y a rien du fond. Il n'y a rien dans le sens le contenu c'est juste les apparences pour venir nous dire, tel a dit. Et parfois, qu'est-ce qu'ils font que je dénonce? Ils prennent les micros à côté du Parlement, tu vois, les bâtiments là, ils essayent de dire les choses et puis il va vous dire, il a parlé. Toi, tu as parlé où? Un député, tu vas te cacher derrière un bâtiment au lieu d'aller à la place appropriée où on va discuter de cette question. Donc, je voudrais en appeler à la prise de conscience collective parce que de toutes les façons, on ne doit pas peut-être traîner aussi un peu dans cette option, parce que, dégager les responsabilités. Ouais, mais vous l'avez déjà bien précisé. C'est comme si nous tombons dans cette théorie-là de la faute des autres. Ça va pas marcher. Bon, je pense qu'il faut en appeler à la prise de conscience pour que chacun joue correctement son rôle. Mais le gouvernement ne doit pas laisser le peuple... c'est comme si on est abandonné, c'est comme si nous n'avons personne pour s'occuper de nos problèmes. Les drames viennent de partout, tantôt sont des catastrophes aussi naturelles. Ouais. Il y a justement cette guerre, comme vous avez fait allusion à ça, et je crois, pour terminer cette émission, on dira un mot sur ces points. Ouais. Plusieurs choses, voilà encore tout ce qui se passe. Ouais. Et c'est comme s'il n'y a pas même une gestion de catastrophe. Ça nous manque toujours. On l'a vu, rappelez-vous, avec la récente éruption de mai 2021. Ouais. La gestion de catastrophe posait toujours problème jusqu'à ce qu'on s'est posé de questions. Est-ce qu'on a aussi un capital humain bien outillé dans ces secteurs-là? Mais ça pose toujours problème. Puis, même de comment nous préparons aussi à gérer les différents problèmes. Voilà. Les problèmes aussi des types nouveaux que nous rencontrons dans notre société. Tu vois, par exemple, ici chez nous, déjà avec ce genre d'incident, donc il faut recourir à l'expertise dans les pays voisins. Même la marine rwandaise est intervenue. Moi, je ne vais pas citer la marine rwandaise. Elle était aussi peut-être préoccupée par cette question. Qu'ils ne vont pas libérer la voie terrestre. Parce qu'ils y sont aussi, dans certaines mesures, responsables. Ils en sont aussi responsables. Tu sais, par exemple, les populations d'Ijuy, les populations de Calais, elles vivent, disais-je, elles sont beaucoup plus en contact avec la ville de Goma et la ville de Bukavu. Parce que, tu vois, par exemple, l'île d'Ijuy, c'est une île, au fait. Naturellement, déjà, c'est un territoire isolé. Donc, les gens, ils sont obligés. Ces voisins, ce sont seulement les eaux. Les eaux. Oui. Et cela, chez moi, c'est ça mon territoire. Donc, on est obligé de faire les mouvements à Goma, on est obligé de faire le mouvement à Bukavu. Mais comment l'État essaie, parce que c'est une particularité, qu'est-ce qu'on fait pour aussi protéger cette population en fait qu'elle ne puisse pas tout le temps perdre ses fils de ces catastrophes que nous sommes en train de décrire. Donc, il y a tout on comprend en tout cas votre... il y a tout cela, mais nous pensons... Votre indignation aussi par rapport à ça, elle est tout à fait... Je pense qu'elle est fondée. Elle est fondée, justement. Je pense qu'elle est fondée. Et puis, je me dis, est-ce que c'est parce que aussi beaucoup de fils de cette zone-là ne sont pas souvent dans les institutions? On ne sait même pas pourquoi on ne nous met pas dans les institutions. Et vous ne réclamez pas? Mais vous pensez ne vous en faites pas, on a des communautés, et même les pays voisins disent vouloir... Donc, se présentent pour parler au nom de ces soi-disant communautés marginalisées. Vous le savez? Non. Des communautés congolaises. Non, c'est extrêmement dangereux, mon cher ami. Mais malheureusement, nos autorités, c'est pourquoi je me dis, peut-être parce que la communauté, ma communauté de Bukavu n'est pas suffisamment dans les institutions, que quand nous avons ce genre de problèmes, on ressent l'indifférence. Donc vous ne pèsez pas? Ah oui, dans les institutions, on ne pèse pas. On ne pèse pas. Et c'est beaucoup plusieurs années. Mais je crois que c'est injustement, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous reproche. Je vous dis, la même situation se serait passée ailleurs. Je crois que les réactions seront autres. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Contrairement aux autres, mais vous êtes toujours calme. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas nous reprocher. Mais il faut aussi réclamer. On ne peut vous ne réclamez pas mais je réclame. Oui.
Mais vous le faites et de la bonne manière qu'il soit. Vous pensez qu'il faut prendre aussi des fouets pour aller réclamer comme les fous. Vous réclamez. Les autres créent même à un certain moment des rébellions pour réclamer. Bon, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. C'est méthode classique. Je crois qu'il faut plutôt continuer à persuader les gouvernements de la nécessité. Il n'y a pas que ça. Dans les jours qui viennent, il y aura plus de problèmes dans ces territoires que ce que nous. Alors, la réalisation me signale qu'on a déjà dépassé le temps. Ngulumira, je veux juste que vous puissiez vous prononcer, parce que c'est vrai, c'est une question qui crée aussi polémique. Kagame et Tshisekedi, 3 présidents les ont séparés justement à la photo de famille, justement après, pour ouvrir le sommet de la francophonie en France, à Paris précisément. Alors, un petit mot par rapport à ça. En fait, Tshisekedi et Kagame, peut-on dire qu'ils se sont rencontrés ou soit ils étaient obligés d'être là pour représenter leurs pays respectifs, répondant justement à l'invitation de Paris? Mais je crois que c'est une bonne chose. Il faut saluer ce qui s'est passé là. Le fait qu'ils se rapprochent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se parler. Parce que nous avons un problème, contrairement à beaucoup d'amateurs. Ils pensent que cette guerre, il faut faire du populisme là-dessus. Mais on ne mesure pas les conséquences que traversent nos populations. Donc, nous, tu vois, déjà, nous sommes dans un bon cadre, on fait les débats, c'est déjà bon. Si on se met à la place de ces mamans, de ces vieillards, de ces personnes qui vivent avec handicap et qui se trouvent dans les cas de déplacés. Et c'est maintenant la période pluvieuse. Là aussi, il y a une catastrophe humanitaire en gestation. Il y a une catastrophe humanitaire. Maintenant, quand tu prends en considération, quand tu intègres tous ces éléments-là, tu comprends qu'il y a urgence, il y a nécessité que les chefs de l'État congolais et les chefs de l'État rwandais se rapprochent pour essayer de voir dans quelle mesure ce problème peut prendre effet. Parce que la vérité est qu'on a fait des guerres, il y a de cela, il y a un temps, déjà, il y a plusieurs mois, on ne fait que compter les morts. Bon, je crois qu'il faut activer toutes les options. Et cette option politique diplomatique, je crois qu'elle va apporter plus. Et surtout que la guerre ne se gagne justement pas seulement avec l'option militaire. On peut préconiser cette option, mais il faut voir d'autres options interviennent aussi dans ce sens. Moi, je pense que cette option-là, et surtout, d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau parce que déjà, par rapport au processus de Luanda, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui est sur la table. On doit dire à la population de manière correcte que cette option aussi, elle suscite de l'espoir et je pense qu'il faut la soutenir. Donc, je ne vois pas de mauvais œil ce qui s'est passé pourvu que on finisse quand même par recouvrer la paix, que les enfants aillent à l'école, que les gens... Ngulumira. Mais entre-temps, que nous prenions nos responsabilités et comprendre qu'est-ce que nous devons faire dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent. Bref, courir pendant que les autres marchent, comme le disait... Comme nous sommes en retard, un retard aussi énorme, hein? Nous devons courir pendant que les autres sont en train de marcher. Oui, parce qu'ils ont déjà je me rappelle, la dernière fois que j'avais entendu cette phrase, c'était encore avec vous. Oui, merci. Mais c'est la phrase du leader Antipas. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Ngulumira Amini avec nous sur Gueule Afrique Télévision. Les questions d'actualité toujours décryptées et c'est pour justement vous faire comprendre tout ce qui se passe. Pour que vous puissiez aussi avoir une idée, une certaine compréhension responsable. Pas une compréhension, vous pouvez aussi raconter n'importe quoi. Mesdames et messieurs, Gueule Afrique Télévision, toujours à votre compagnie. On se retrouve déjà la semaine prochaine et ça sera pour d'autres actualités à décrypter sur la chaîne panafricaine.